L'inflation, le grand sujet du moment. On sait ce que c'est sans vraiment savoir ce que ça signifie. Est-ce que c'est bien? Pas bien? On est d'accord pour dire que la réponse n'est ni blanc ni noir, mais sans trop comprendre pourquoi. On reprend les bases pour comprendre l'inflation tout de suite après le jingle. Et là, il sera en fondu. Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Toi, derrière ton écran. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout te révéler de l'inflation. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut en penser? J'ai fait un grand travail de recherche et après j'ai épuré toutes les informations que j'avais trouvées pour ne garder que ce que je pense être l'essentiel. Le but, ce n'est pas que vous deveniez ministre des Finances, mais au moins que vous compreniez ce qui se cache derrière le mot inflation. Et avant de t'expliquer tout ça, j'aimerais que tu likes ma vidéo et que tu t'abonnes à ma chaîne pour me soutenir et pour valoriser mon travail qui est complètement offert, hein. Disons-le comme ça. Alors, qu'est-ce que l'inflation? C'est la perte du pouvoir d'achat et de la monnaie. Ça s'explique par une augmentation persistante des prix des biens et des services. Elle est mesurée grâce à l'indice des prix à la consommation, suivant le panier moyen de la ménagère, encore un truc machiste, qui répertorie les produits de base, comme le pain ou le café. Alors on pondère ces biens et ces services pour donner plus de poids à ceux qui sont plus consommés par les ménages. Par exemple, le prix de l'énergie aura une pondération plus importante que les timbres-poste, par exemple. Le prix de l'énergie, c'est quand même 9,3% du panier. En gros, avec les mêmes 100 €, tu achèteras moins de choses plus tard que maintenant, même si tu as concrètement toujours ces 100 €. C'est ça l'inflation. Qu'est-ce qui amène cette inflation? À quoi est-elle due? Avant de donner les explications, il faut que je précise la relation entre croissance et inflation. La croissance, c'est une augmentation durable de la production et elle est calculée grâce au PIB. L'inflation, c'est une augmentation durable mais des coûts. Et elle est mesurée grâce à l'indice des prix à la consommation. Pour donner un exemple, imagine une boulangerie. Le boulanger vend 100 baguettes par jour et il les vend 1 €. S'il y a plus de demandes par exemple, alors le boulanger aura deux choix. Soit il augmente la production et du coup il fait 200 baguettes par jour, toujours à 1 €, ou soit il augmente juste le prix de la baguette. Et là du coup il fait toujours 100 baguettes par jour à 2 €. Dans le premier cas, où il augmente la production, c'est la croissance. Dans le deuxième cas, c'est l'inflation. Là, c'est vraiment pour expliquer ces deux notions séparément, mais dans la réalité, tu t'imagines bien que c'est beaucoup plus compliqué. L'inflation et la croissance sont très liées et elles doivent avancer ensemble. Il y a trois grandes explications pour souligner l'existence de l'inflation. La première, c'est l'inflation par la monnaie. Il y aurait une émission de la monnaie trop importante. Accroissement anormalement rapide de la quantité de la monnaie par rapport à la production. L'inflation par la monnaie, c'est du coup un déséquilibre entre ces deux notions. Pour éviter une inflation trop forte, ces deux notions doivent évoluer ensemble. La deuxième raison, c'est l'inflation par la demande. Dans la situation particulière où la demande excède l'offre, alors les prix auront automatiquement tendance à monter. On parle alors d'inflation par la demande. Et enfin, la troisième raison, l'inflation par les coûts. Ce qu'on entend à travers les coûts, c'est vraiment la hausse des prix de manière générale et principalement due à l'énergie. Et ce qui pourrait donner naissance aussi à une spirale inflationniste. Puisque comme les coûts augmentent, on augmente les salaires, du coup on augmente les coûts, ensuite les salaires, coûts, salaire, cours, salaire, et hop, ça fait une boucle coût-salaire. Et maintenant, la question, est-ce que l'inflation est une bonne chose? Regardons son contraire, la déflation. C'est une baisse générale des prix. Ce qui fait que plus le temps passe, plus l'argent épargné gagne en valeur. Tu pourras acheter plus de choses plus tard que maintenant. Alors ça peut sembler être idéal, mais regardons de plus près. Les consommateurs veulent alors attendre avant d'acheter. Si c'est moins cher de jour en jour, pourquoi acheter maintenant alors que c'est moins cher demain? Et c'est cette logique qui nous fait tomber dans un système déflationniste et qui en fait ralentit l'économie et donc qui n'est pas forcément une meilleure chose.
L'inflation est souvent le signe d'une économie en croissance. Avec une baisse du chômage, une hausse des salaires, elle améliore la rentabilité financière des entreprises et elle permet d'alléger la dette des emprunteurs. Si tu as un investissement locatif, tes loyers augmenteront, mais pas tes charges. Mais de l'autre côté, si l'inflation est vraiment importante, elle va décourager l'épargne, elle va générer l'incertitude en compliquant les prévisions économiques. Elle va aussi ralentir les investissements et miner la compétitivité des entreprises. Dans les années 1990, les pays de l'Union européenne ont décidé de maîtriser l'inflation à 2%. C'est même devenu un critère d'entrée dans l'Union européenne. Et c'est l'objectif principal de la BCE, proche mais inférieur à 2. Et maintenant qu'on a cette règle et qu'on a cette limite, comment contrôler et réguler l'inflation? L'outil le plus important pour contrôler l'inflation, ce sont les taux d'intérêt. En augmentant les taux, les banques centrales tentent de réduire la demande, consommation et investissement pour maîtriser la hausse des prix. A l'inverse, pendant une période de déflation, elles vont baisser les taux pour inciter à la consommation et augmenter la demande. Les banques centrales, en fait, sont comme des climatiseurs qui vont apporter soit de la chaleur, soit de la fraîcheur pour garder une température ambiante stable. Et donc, un taux d'inflation stable et proche mais inférieur à 2. Voilà un peu les bases de l'inflation. Alors, j'ai fait exprès de faire une vidéo courte pour éviter de vous noyer sous l'information. Le but, c'est vraiment de comprendre et d'avoir une idée plus concrète de ce qu'est l'inflation sans vous perdre davantage, en fait. Alors pour résumer, l'inflation est une perte du pouvoir d'achat. On la mesure grâce à l'indice des prix à la consommation, qui calcule la différence des prix du panier moyen de la ménagère sur un an. C'est une bonne chose que si elle est modérée, en dessous de 2%, les outils principaux pour réguler et maîtriser l'inflation sont les taux d'intérêt des banques centrales. Et la difficulté, en fait, est de prédire la durabilité de l'inflation. L'inflation rend l'avenir économique incertain, en la gelant en quelque sorte. Voilà pour le résumé de cette vidéo. Alors elle est volontairement informative sur qu'est-ce que c'est en règle générale l'inflation. Une prochaine arrive où je parlerai plus de l'inflation que l'on connaît actuellement. À quoi c'est dû? Est-ce que ça va durer? Quelle en est la cause? Est-ce que c'est une inflation qui durera? Et pourquoi cette inflation est beaucoup plus remarquable que les autres? On verra tout ça dans ma prochaine vidéo, la semaine prochaine. Vous pouvez activer la cloche pour être averti dès qu'elle sortira. Et en attendant... Mais qu'est-ce que tu fais? J'attends pour tourner la prochaine vidéo. C'est bon, la tienne, elle arrive pas maintenant, elle arrive dans une semaine. On a dit qu'on les tournait toutes les deux aujourd'hui, que c'était un gain de temps. Oui. Enfin, c'est pas une raison pour que tu sois dans mon plan. Mais d'accord, je te laisse. De toute façon, j'avais fini. Merci. Et en attendant, prenez soin de vous.